À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 200. Ok, je te laisse te connecter à moi. Dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Voilà. Et je te laisse te connecter sur Solange. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme quelque chose qui vient se compresser, se presser sur elle. On dirait une sorte de... Ça ressemble comme une sorte de tissu, quelque chose comme ça, qui est là sur sa sphère d'énergie et qui vient s'appuyer sur sa sphère d'énergie et qui est raccroché à elle au niveau de la tête et de la nuque. Et entre les omoplates aussi. Les points d'attache sont là. C'est comme une sorte de drap, on va dire, quelque chose comme ça, qui serait rattaché à elle, donc par la tête, la nuque et le haut du dos. Tête, nuque Et le haut du dos. haut du dos. D'accord. Alors, quelquefois, ça se déploie, cette sorte de... C'est pas un drap, parce que c'est plus léger, fin, transparent, mobile. Mais parfois, ça flotte dans l'air et parfois, ça vient se refermer sur elle. Et l'enfermer comme un cocon, en fait, comme si elle était dans un cocon. D'accord. Ça cause quel problème, ça? Ça vient générer une... parce que ça vient couper ses connexions quand ça se referme, donc ça vient générer une sorte d'angoisse et d'anxiété. Une sensation de... ouais, je sais pas, d'être enfermée, oppressée, prisonnière de ce quelque chose d'impalpable qui vient se refermer là tout autour d'elle. Ok. Que vois-tu d'autre? Cette chose-là, cette sorte de drap-là, ça a une conscience, mais primaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intelligence ou une conscience très, très élaborée. Il y a juste la conscience d'exister et de devoir survivre. Et c'est pour cette raison-là que cette chose-là est attachée à elle et se referme sur elle. En fait, comme, elle vient, comme pour sa propre survie, en fait, c'est ça. Une fois qu'elle l'a trouvée, ne la lâche plus. Lorsqu'elle se referme sur elle, c'est dans quel but? De lui prendre de l'énergie. C'est comme si elle était attachée en quelque sorte à sa source de nourriture et d'énergie. Que vois-tu d'autre? Donc en conséquence, il y a tous ces corps subtils qui sont décalés, sa connexion tertielle qui est amoindrie, pas complètement coupée, mais en tout cas amoindrie. Et autour de la tête, il y a autre chose aussi. Il y a comme des sortes d'électrodes, en tout cas ça ressemble à ça, qui sont fixées sur toute la surface de la tête. Bon, je suppose que ça vient pas de Souvel alors. Non, c'est autre chose. Ok. Ces électrodes, ils lui causent quel problème? Ça génère des réactions de rejet de l'élémental du corps. Ils ont été installés là dans quel but? Pour enregistrer les variations et les réactions du système nerveux central, du système neuronal et de toutes les interactions électriques du cerveau. Électrique et magnétique, mais principalement électrique. Donc, concrètement, ça lui cause quel problème? Ça vient comme parfois brouiller ses pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de fluidité, il y a des alternances
au niveau de ses réactions, de ses pulsions, de ses envies et de ses pensées et même de ses ressentis et de ses émotions. Ça joue sur tous ces aspects-là. Il n'y a pas de fluidité, ça passe de façon heurtée d'une sensation, d'une impression ou d'une prise de conscience à une autre. D'accord. Et l'élémental du corps rejette aussi ces sortes d'électrodes au niveau de la tête. Et quand il les rejette, il se passe quoi? Ça crée comme des minuscules lésions sur la tête, type croûte. Dans le tête? Ok. Après, que vois-tu d'autre si tu la scannes encore? Il y a un système GPS qui est là au niveau de la glande pinéale. Et ces sortes d'électrodes, ça fait comme une sorte de faisceau là, qui remonte, qui vient se resserrer pour former comme une sorte de... Bon, ça ressemble à un cordon ombilical, hein. Mais c'est formé des faisceaux de ces différents filaments reliés à ces électrodes. Et ça remonte jusqu'à une sorte, pour appeler ça ordinateur, qui est ovoïde et flottant à quelque chose comme 2 mètres, 2,50 m au-dessus d'elle. D'accord. Ok. Bien. Et donc là, il recueille les informations dans cet ordinateur alors. Oui. Ok. Bien. Ensuite, vois-tu d'autres? Je fais son sur elle. Son espace énergétique n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il y a des failles qui s'ouvrent et qui se ferment et qui viennent fragiliser le corps émotionnel. Ok. Quelles Mais sont en les fait, conséquences pour elle? ça vient la placer dans un état d'être de vulnérabilité émotionnelle. Il vient générer des émotions confuses, mélangées de tristesse, de colère, de stress et d'angoisse. Ok. Vois-tu l'autre? Indirectement sur elle, c'est tout. Bien. Eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Et il y a 3 entités qui sont là en arrière-plan. Ce sont les entités qui collectent les informations de ces électrodes via cette sorte d'ordinateur ovoïde. De quelle espèce sont-elles? C'est difficile à déterminer. C'est pas des mantes, ça ressemble plutôt à des sauterelles, quelque chose comme ça. Ok. Donc insectoïde, quoi. Oui. Ok. Sauterelles plutôt hybrides, non? Ou, Non, même pas? D'accord. Elles sont au service de quelqu'un d'autre ou elles sont à leur propre compte? à leur propre compte. D'accord, elles n'ont pas de hiérarchie. Non. Bien. Eh bien, il y a aussi l'entité, ce fameux voile-là, donc de conscience primaire. Oui, donc ça c'est installé par ces entités-là aussi. Ah, c'est elles qui l'ont installé, ce voile. Oui, c'est une sorte de relais énergétique, mais qui sert aussi de gardien, en quelque sorte, et qui est là comme un poids énergétique sur elle pour la maintenir dans une bande de fréquence donnée, qui est la plus adaptée pour ces entités-là, insectoïdes, pour récupérer les informations. Ok. C'est quoi leurs objectifs à ces sauterelles? On va les appeler sauterelles. L'objectif, c'est de capter le maximum d'informations sur la façon de fonctionner sur le plan physique 3D d'un être humain. Pour en faire quoi? Il y a une sorte de... C'est pour nourrir une bibliothèque. C'est une sorte de collecte d'informations qui se passe simultanément sur
tout un panel d'humains incarnés sur Terre. D'accord. Et cette nouvelle bibliothèque est située où? Elle est en dehors de l'espace terrestre. Je la vois où? Elle flotte c'est de l'autre côté de la Lune. Pour la face cachée de la Lune, c'est encore plus loin en arrière-plan, sur le vaisseau mère. Elle ressemble à quoi cette bibliothèque? Ce ne sont pas des livres, c'est plutôt comme des sortes de cristaux de différentes tailles, dont certains sont minuscules et d'autres beaucoup plus imposants. D'accord. Ces cristaux, ils sont installés sur une planète, une plateforme? Et qui ont des capacités de stockage bien plus importantes que pour être un livre ou n'importe quel autre type de puce électronique. Donc tout est installé dans ce vaisseau mère là. Ah, il y a un vaisseau mère. D'accord. Bon, bien. Et donc cette bibliothèque, elle nourrit donc toute leur espèce pour donner des informations, c'est ça, sur les humains uniquement? Voilà, pour l'instant, c'est sur l'espèce humaine terrestre, hein, mais auparavant, et même simultanément, d'autres types de vaisseaux font le même type de démarche et de recherche sur d'autres planètes avec d'autres types d'humains. D'accord. Donc il y a des planètes avec d'autres types d'humains. Oui, Des humains en 3D? oui. Où est-ce que tu envoies des planètes avec des humains en 3D? Il n'y en a pas dans notre système solaire. Ces planètes-là sont plus éloignées. C'est comme si l'espace terrestre, lui, était un peu excentré et isolé par rapport à ces autres planètes d'humains. Ok, et si tu regardes une de ces planètes en 3D qui porte des humains, comment est-ce que tu vois cette planète? À quoi elle ressemble? Très similaire à la Terre. D'accord. Avec un même système matriciel ou pas? Non, il n'y a pas cette grille de la matrice artificielle comme il y a sur Terre. Et comment ils vivent ces humains alors qu'ils ne sont pas sous l'emprise d'un système de fausse matrice? La technologie est plus avancée et la vie est plus fluide, plus légère et plus facile. Et cette technologie avancée leur permet de se déplacer interplanétaire ou interdimensionnel? Oui, mais dans un rayon limité, c'est-à-dire juste sur les autres planètes qui sont à proximité. Donc c'est plutôt un mode de vie harmonieux, etc., Oui, où chacun est en relation respectueuse envers l'autre. oui. Ça fait rêver. Bien. Très bien. Alors, donc, pour en revenir à nos moutons, donc ces entités prennent des informations sur les humains, en particulier pour en faire quoi? C'est dans l'objectif de créer, mais tout en l'améliorant à chaque nouvelle création, de nouvelles espèces d'humains ou humanoïdes pour les placer sur de nouvelles planètes, coloniser de nouvelles planètes. Et en quoi ça les intéresse de coloniser de nouvelles planètes avec des humains améliorés? Parce que ça étend leur territoire et leur puissance par Tu veux rapport. dire qu'ils considéraient ces humains comme leur propriété ou Oui, elles habiteraient elles-mêmes ces humains en les investissant? non, elles les considèrent comme leur propriété. D'accord. Et ces humains, s'ils prennent l'idée, comme nous, de prendre leur indépendance? À ce moment-là, il y a comme une sorte de, alors non pas de combat, mais de système de bridage des consciences qui se met en place. Bien. Et de quelle manière ils mettent un système de bridage des consciences? D'un point de vue fréquentiel, la Oui. modification de la fréquence de la planète concernée
ce qui vient créer comme une sorte de dôme fréquentiel de moyenne ou basse fréquence qui empêche les consciences d'atteindre des niveaux, on va dire, supérieurs, qui leur permettraient de trouver une complète autonomie. Donc tu veux dire qu'ils agissent directement sur la planète Oui, et pas sur l'humain lui-même? exact. Ils ne modifient pas leur ADN ou etc. pour les limiter. Cette opération-là intervient dans un second, voire un troisième temps, si la première solution n'a pas été suffisamment efficace. D'accord, donc ils s'occupent d'abord de la matrice, et si c'est pas assez efficace, ils vont travailler sur l'ADN et sur le potentiel humain, c'est ça? Oui, Et de quelle manière dans ces cas-là? par des modifications ADN éthériques qui ont lieu avant les incarnations sur le plan physique. Très bien, c'est le cas pour les humains ici? Pour certains, oui. Hmm. Pour quel pourcentage d'humains qui sont concernés là? Des modifications de l'ADN. Alors on ne parle pas que pour les insectoïdes, on dit globalement. Globalement, il y en a environ 20%. 20% qui contiennent des programmations de limitation. Non, qui ont de l'ADN modifié. Et les autres, les 80%, Les 80%, c'est pas modifié. Simplement, il y a ce système de bridage au niveau fréquentiel sur la planète elle-même. d'accord, tu veux dire que les 80% d'humains n'ont pas de bridage au niveau de l'ADN qui les limite? C'est juste une question de matrice? Pas seulement, il y a on va dire le bridage d'origine, hein, ce que l'on pourrait appeler le bridage d'usine, quelque chose comme ça. Et c'est quoi ce De la bridage même d'origine? façon que tu mets une voiture sur le marché, elle est bridée déjà en usine à l'origine, même si la voiture a la possibilité d'atteindre les 300 km/h, elle est bridée en usine pour ne pas les atteindre. D'accord. Donc si on s'intéressait à ce bridage d'usine pour les humains, à quel moment il se fait ce bridage d'usine? Il s'est fait au moment de l'apparition de l'humanité sur la Terre. D'accord. Et ce bridage-là, on peut le déceler dans notre ADN? Quelquefois oui, quelquefois non, parce que chez certains humains, c'est très subtil. C'est devenu tellement intégré que ça n'apparaît pas ou plus. Ça n'apparaît pas au plus, mais ça peut se trouver. Oui, ça peut se trouver. Après, il y a des choix qui sont faits au niveau des consciences d'expérimentation. Pour en revenir à l'analogie par rapport aux voitures, tu peux faire le choix, bon, indépendamment de l'aspect financier, tu peux faire le choix d'avoir une 2 chevaux qui sera en quelque sorte bridée et qui ne peut pas dépasser une certaine vitesse, ou d'acheter une voiture de sport. Mais c'est un choix qui fait que l'expérience sera différente. D'accord. Donc là, on parle du choix du soi supérieur Oui, par rapport aux expériences qu'il désire réaliser. oui, Ok. Donc là, il n'appartient pas à la personnalité de décider. non. Ok. Bien, ben, c'était fort intéressant. Donc on en revient ici maintenant avec Solange. Oui. Voilà. Donc on va regarder depuis combien de temps ces insectoïdes sont avec elle la toute première fois. Je compte à 3. 1, 2, 3, et puis il va. C'est depuis 11 incarnations. 11 incarnations. Bien. Alors, on va regarder comment s'est produite la première fois, comment ils s'y sont pris. Le contact s'est fait dans les roues d'incarnation. De quelle manière? Plus exactement aux intersections des roues d'incarnation au moment des choix d'incarnation. Sur quel type d'incarnation se diriger. Ça s'est fait à ce moment-là. D'accord. Et ces choix-là, c'est elle qui les fait ou il y est poussé? Elle y est orientée. Orienté. Donc là, elle est trouve dans ces intersections et elle se présente à elle de quelle manière?
comme des sortes de moines en robe de bure et avec une capuche, et légèrement floue. Ok. Et là, qu'est-ce qu'elle lui propose alors? Elle lui indique plusieurs chemins possibles pour elle, hein, mais qui présentent des similitudes sur le même type de fréquence. Ok. Et bien sûr, elle choisit un des chemins indiqués. Oui, Et depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations, ce sont ces entités-là, oui. ces entités. Hein. Voilà. Et c'est elle aussi qui choisit ces lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Oui, mais c'est prédéterminé dans le panel de possibilités d'incarnation qu'elle lui présente. Elles ont des caractéristiques particulières, ces lignées qu'elles choisissent d'une manière prédéterminée pour elles. Oui, c'est des lignées qui ont parfois de la difficulté à se coordonner ou à ce que les consciences se coordonnent les unes par rapport aux autres, parce qu'elles présentent des différences de fréquence entre les consciences. Donc, il y a à la fois un enrichissement et à la fois une déstructuration. D'accord. Bien. Alors, on va regarder de quelle manière elle a quitté son corps parce que là, il lui fallu qu'elle soit sur la même fréquence pour qu'elle les rencontre aux intersections, non? Et c'est une fréquence d'hésitation, Ok. d'être un peu On va aller voir perdue et hésitante. l'hésitation. Ok. On va aller voir donc cette incarnation qui la précède, voir dans quel pays nous sommes, quelle époque, quelle polarité et quel contexte. Donc je compte à 3 et tu as cette incarnation. 1, 2, 3. Avant de quitter ce corps. Il vient du XIIe siècle, hein, et la vie est nomade sur les routes, dans un pays type Roumanie. Je ne sais pas si c'est la Roumanie exactement, mais en tout cas, c'est dans cette zone géographique-là, ce type de pays-là. Donc en déplacement, en contact avec la nature. Mais en même temps, il y a comme une sorte d'insatisfaction profonde et comme une sorte de sentiment de rejet de la population locale à chaque étape traversée. Okay. Et alors, elle est en quelle polarité là? Féminine. Et qu'est-ce qui se passe alors pour qu'elle quitte son corps? Le fait de quitter son corps s'est fait de façon assez traumatique puisque dans un des villages traversés, la population était hostile et il y avait ces chiens errants qui étaient là et qui, sentant l'agressivité générale, sont venus l'attaquer. Elle avait quelque chose comme 8-9 ans d'âge. Okay. Et elle est décédée par hémorragie de ses blessures dans les 2-3 jours qui ont suivi l'attaque. Et avec une sorte de flottement quand elle a quitté son corps, de questionnement de à quoi bon, quelque chose comme ça. Et vers où aller, vers où me diriger pour ne pas revivre le même type d'expérience qui n'a aucun sens. Ok. De ce traumatisme de l'attaque des chiens, il en reste quelque chose dans la vie de Solange aujourd'hui? Oui, il y a comme une anxiété, une peur de l'inconnu. La peur qu'il lui arrive quelque chose qu'elle ne soit pas capable de gérer. Ok. Ça a à voir avec le fait qu'elle aimerait voyager, mais en même temps, elle se sent limitée, Oui, freinée, c'est ça? oui. D'accord. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Solange prennent conscience et connaissance de la situation, des supercheries et des conséquences. Oui.
Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 25. 25 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle vient de la constellation de la Lyre. En exil sur une planète qui se trouve à la limite de la constellation. En exil. Pourquoi en exil? Parce qu'il y a uniquement des êtres à polarité féminine sur cette planète-là, qui sont venus se réfugier là, suite à un conflit entre polarités féminine et masculine. D'accord. Elle venait d'où? De quelle planète alors? Avant d'arriver sur cette planète de la Lyre. D'une autre planète dans la constellation de la Lyre aussi, mais beaucoup plus importante. Et sur laquelle les deux polarités coexistaient, jusqu'à ce que des conflits deviennent de plus en plus grands et impossibles à gérer. D'accord. Qu'est-ce Donc, qui fait qu'il y avait un conflit de polarité? ce sont les êtres à polarité féminine qui ont quitté la planète et ceux à polarité masculine sont restés. Un désir de domination de la polarité masculine sur la polarité féminine. D'accord. Et est-ce que ça, cette situation a à voir avec sa situation relationnelle avec les hommes aujourd'hui? Oui, il y a des réactions d'autoprotection inconscientes qui sont dues à des réminiscences de mémoire. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Parce qu'il y avait le désir d'expérimenter autre chose, de découvrir autre chose, puisque cette planète refuge est un refuge, mais qui devient étouffant avec le temps. Donc il y a ce désir d'aller expérimenter autre chose ailleurs, de plus varié, de plus enrichissant. Ok. Donc elle quitte cette planète-là, mais avec d'autres. De quelle manière? Et régulièrement, il y a comme une sorte de turnover, c'est-à-dire que à chaque fois que de nouvelles euh, présences féminines arrivent, d'autres qui sont là depuis un petit moment déjà, estiment leur temps terminé de repos en quelque sorte sur cette planète-là et partent ailleurs à la recherche d'autres expériences, d'autres lieux d'accueil en vaisseau. En vaisseau. D'accord. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est des vaisseaux qui, en règle générale, ont 5, 6, voire jusqu'à une dizaine de consciences dans le vaisseau. Ah, d'accord. Ce sont des petits vaisseaux alors. Mhm. D'accord. Et ensuite, donc, elle se dirige où? Elle part le vaisseau part en exploration dans différents systèmes solaires. Et le vaisseau où elle se trouve finit par arriver à proximité de l'espace terrestre. Mhm. Cet espace terrestre, il apparaît attirant, intéressant, joyeux, mais intéressant, attirant. Et joyeux. Oui, de la perspective où elles perçoivent l'espace terrestre du vaisseau. Et donc, Dans la structure de la matrice artificielle, il y a comme des faisceaux d'informations qui parviennent un petit peu comme des informations projetées sur un écran, type par rapport à ce que l'on connaît, qui pourrait être un petit peu comme des informations publicitaires ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qui attire toutes les consciences ou les vaisseaux qui passent à proximité. d'accord. Pour rendre la planète intéressante, quoi, attirante. Mhm. Donc, c'est un leurre. OK. Et ensuite, donc, je suppose qu'elle se dirige. Oui, Et après? arriver à proximité de l'espace terrestre, donc il y a cet effet de aimant qui vient paralyser le vaisseau.
La structure du vaisseau est détruite et les consciences sont récupérées. Les corps, non. Seules les consciences sont récupérées avec leur énergie. Ok. Et ensuite, que se passe-t-il pour celle qui se longe aujourd'hui? Ces consciences-là sont examinées, reformatées et expédiées. C'est bien ça le terme, c'est expédiées dans les roues d'incarnation humaine. Directement dans les roues d'incarnation humaine? Oui. Ok. Sa première existence humaine, c'est à quelle époque, quel pays? C'est ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Et il y a ce côté nomade de ces populations locales, nomades, qui se déplacent avec des tipis. Ok. Genre amérindien. Oui, c'est ça. D'accord. Sur une ligne de temps linéaire, c'est pas si ancien que ça. Là, on est plutôt vers le 16e, 17e siècle. Et les incarnations suivantes, elles se font ce que l'on pourrait appeler en étoiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de linéarité temporelle. Ah, d'accord. C'est dans les passés, présents, futurs. C'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Cet esprit nomade, elle l'a conservé aujourd'hui? Le fait qu'elle aime voyager, changer, bouger, Oui, rencontrer du monde. c'est inscrit en elle, oui. D'accord. Hein. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Alors, ce qui va se scanner encore, a-t-il des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien du sien et qu'il s'agit de son essence, et s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est le sien. Ils ne l'ont pas trafiqué alors? Non, D'accord. Ils sont seulement limités à prendre de l'information. c'est ça. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors à part ces insectoïdes, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là et qui profitent en quelque sorte de la situation énergétique décalée et déséquilibrée et qui entrent et qui sortent de son espace d'énergie. Elles appuient sur quel clavier? Sur des failles de stress, de peur, d'angoisse aussi. Ok. Qui vois-tu d'autre après? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Vois-tu des parasites à l'intérieur d'elles? Non. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Solange se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui.
Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Solange à présent? C'est beaucoup plus stable, léger et clair dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Il y a de la colère, de la déception, de la colère, et comme une sorte de voile magnétique qui vient se placer au-dessus d'elle, comme une sorte de plafond, pour venir la couper des autres parties d'elle-même et la bloquer. Ok, donc on va les bloquer à notre tour comme un arrêt sur image. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Maintenant, tu vas revenir en arrière, tu te positionnes juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu vois un portail et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes les faces. oui. Regarde la bulle énergétique de Solange, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la repérer, de la retrouver. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. Tu en vois combien? Il y en a 11. De quelle manière elles y ont accès? Avec le système GPS. Mhm. Et le système GPS est relié à du matériel genre ordinateur ou pas? Euh, oui, dans leur vaisseau. Et il y a ce moyen-là. Et il y a également les informations qui étaient collectées là dans cette sorte de bibliothèque. D'accord. Donc en ce qui concerne le vaisseau, donc c'est relié à un ordinateur qui lui-même est relié à d'autres ordinateurs. Oui, C'est relié à un ordinateur central. oui. Le central est relié à combien d'ordinateurs? Hmm. Il y en a 3 en tout de ce type d'ordinateurs centraux. Et les trois contiennent des informations. Oui, On peut griller tous les ordis ou seulement les infos qui la concernent. seulement les infos qui la concernent. Ok, allez, on grille tout, toutes les infos partout où elles se trouvent. 1, 2, 3. Oui, Voilà, et donc il y a cette fameuse bibliothèque. Là aussi, on peut supprimer toutes les infos qui la concernent. oui, Je suppose qu'elle est multidimensionnelle, quantique et fractale. oui. Alors on supprime pour toutes les parties. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non plus maintenant. Elles n'ont pas anticipé la séance. Elles n'ont rien dissimulé. Mais tout était dans ces ordinateurs-là, à l'extérieur de la matrice artificielle. Alors regarde comment elles réagissent avec ce qu'on vient de faire là. Elles sont désemparées et en colère. Est-ce que tu vois que dans leur futur, elles ont les moyens de la retrouver? Non, tout a été détruit la concernant. Ok. Alors par sécurité, on va effacer de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen de se souvenir technologique, donc le souvenir de son existence. Alors on élimine tout sous tous les plans, donc dans tous leurs circuits neuronaux et tous les moyens technologiques. 1, 2, 3. Amnésie totale. Oui, Voilà. Comment tu les vois maintenant? un peu perdues, mais occupées à gérer les informations d'autres humains. Ok. Alors on va regarder son soi supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle s'est repliée sur elle-même comme recroquevillée pour se protéger. Et la partie suminale? Elle s'est décalée par rapport à la partie physique pour ne pas être impactée.
Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est, pardon. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Solange pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Solange. Profiter pleinement de cette opportunité d'incarnation pour explorer toutes les potentialités de l'incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Bien, alors tu peux l'inviter à monter à 100%. Oui, À présent, elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a des différences de fréquences, comme des sortes de compartiments, avec des fréquences différentes, les compartiments séparés les uns des autres, ce qui nécessite aux consciences comme une sorte d'effort pour se rattacher à la structure de l'arbre. Et qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont accrochées? Des mal-être, de l'anxiété et une certaine angoisse, comme une angoisse de la solitude, qu'on retrouve chez beaucoup de consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Solange? Ça vient amener chez elle un sentiment de mal-être, d'anxiété, de solitude, de peur de la solitude plus exactement. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 37. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte d'espace là qui ressemble à un vaste tunnel dans lequel se trouvent des entités démoniaques qui lancent des attaques électromagnétiques sur les lignées qui passent dans cette zone. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, alors maintenant on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? L'énergie recommence à circuler maintenant, libre, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte donc Solange? Ça vient la recentrer, la sécuriser, et en même temps, il y a une sensation de bien-être et de légèreté qui est là maintenant. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise.
Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 23% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. À présent, on va regarder son ADN. Donc, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Pardon. Il y en a 6 de connectés et 4 d'activés. Elle peut activer des autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient sécuriser, renforcer sa base énergétique et la stabiliser. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, donc, on va le faire en privé comme d'habitude.